Bon, alors là, j'ai un problème qui est un problème peut-être insoluble. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, monsieur le thérapeute, mais moi, j'ai un problème insoluble. Ma femme, elle a décidé que j'étais au choix, que je suis quelqu'un d'autoritaire, que je suis quelqu'un d'insupportable. Elle a décidé que je ne changerai jamais. Ou alors, au contraire, elle n'arrête pas de me dire que je suis un faible, que je ne sais pas me défendre, que je ne sais pas défendre les intérêts de la famille, que je ne sais pas m'occuper de notre argent. Bref, elle m'a catalogué. Donc, elle n'arrête pas de me le renvoyer à la figure. Moi, je ne sais plus quoi faire avec ça. Je suis catalogué, c'est fini. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse maintenant? Moi, je suis catalogué, c'est fini. J'en ai pris mon parti. Je reste dans mon coin. Je boude. Je suis passif-agressif. Alors je m'énerve, ou alors je m'enfuis de la maison des soirées entières. En fait, qu'est-ce qui se passe dans ce genre de situation? Le mari, donc, il va subir un flot de critiques. Il se sent rabaissé, il ne se sent pas respecté, voilà, il se sent mal compris. Ou alors il sent qu'on n'a plus envie de parler avec lui. Voilà, c'est fini, d'accord? Alors, c'est des situations toujours très troublantes pour les hommes. Parce que c'est des situations dans lesquelles, finalement, on essuie un flot de critiques. On est critiqué, on est complètement remis en cause. C'est très problématique, n'est-ce pas, d'être critiqué, d'accord? Alors, rappelez-vous bien, messieurs, que dans la maison, vous êtes quand même un petit peu, d'une certaine manière, des premiers ministres. Le papa dans la maison, le mari vis-à-vis de sa femme et le papa vis-à-vis des enfants, c'est quand même quelqu'un qui est un petit peu en avant. Vous voyez, vous avez certainement remarqué depuis une vingtaine d'années environ, que quand les gens sont élus président de la République ou même Premier ministre, ils ont une très forte popularité dans les premières semaines, et puis ensuite, après, ils se font complètement laminer. D'accord? Donc c'est un peu, si vous voulez, le destin qui attend une personne qui prend ses responsabilités. Vous êtes marié, donc vous avez pris vos responsabilités. Et vous avez une femme, vous avez des enfants, vous avez hyper pris vos responsabilités. Vous travaillez, vous produisez, hein, n'est-ce pas? Donc vous êtes des gens qui avaient pris vos responsabilités. Et ben, c'est des gens qu'on adore critiquer. Vous voyez, ouvrez la presse, les journaux, partout, Internet, c'est rempli de critiques à l'égard des gens qui occupent des responsabilités, par définition. Donc en fait, votre autorité n'est pas remise en cause. C'est ce que je voudrais vous dire, ça, dans un premier temps. Arrêtez de jouer les victimes. Votre autorité n'est pas remise en cause. Jamais. Et vous êtes très, 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 très nombreux dans ce cas-là. Quand je dis vous, je pourrais même m'inclure dedans. Nous sommes, nous les hommes, très nombreux dans ce genre de cas à penser que si jamais... Non, pas du tout, tout va bien. C'est normal. C'est la preuve précisément qu'on fait des choses très bien. Voilà, c'est la preuve en fait qu'on est des gens très bien, parce qu'on est critiqués par nos femmes et par nos enfants. D'accord? Voilà. Parce qu'on n'est pas au Yémen il y a 30 000 ans. Hein? Donc c'est normal aujourd'hui, au 3e millénaire de cette ère, n'est-ce pas? Et que voilà, c'est comme ça. Il faut vivre avec. Bon. Alors comment on va faire pour avancer? Moi je vais vous donner un petit conseil que la Gemara elle donne. C'est un conseil très intéressant. La Gemara elle dit, si ta femme elle est petite, baisse-toi pour l'écouter. C'est quoi petite? La Gemara, elle te fait un petit clin d'œil. Elle dit, si tu penses que ta femme, elle ne te comprend pas, qu'elle est en dessous de tout, abaisse ton niveau de prétention vis-à-vis d'elle et vis-à-vis de toi et va écouter. En fait, il est possible que la femme et les enfants disent des choses dans une direction A. C'est vrai, c'est peut-être faux, mais en fait, il se passe quelque chose dans la direction B qui ne va pas du tout. En fait, il est possible que les antennes émotionnelles soient complètement dressées et que le reproche soit parti à droite, mais qu'en fait, il concerne quelque chose qui est à gauche. Donc en fait, il faut tendre l'oreille. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? C'est très simple. Vous allez tendre l'oreille. Vous allez dire, qu'est-ce qui se passe? Je vois en ce moment que c'est un peu tendu. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Et là, dans la discussion, vous allez entendre des choses qui vont permettre de comprendre que, en fait, votre femme vit très très mal certaines choses, mais elle ne sait pas comment le dire. Elle n'a pas forcément les mots pour le dire. Ou alors, il se peut que ça soit vraiment une grande spécialiste du champ lexical et qu'elle ait trouvé vraiment les mots qu'il fallait pour le dire, mais quelque chose, il y avait quelque chose qui lui faisait mal. Donc, en fait, elle va vous dire ce qui lui fait mal. Tout simplement parce que vous avez tendu l'oreille, vous allez découvrir finalement ce qui gratte. Et là, vous allez pouvoir réagir. Alors, si c'est la même chose depuis 10 ans, si c'est la même discussion récurrente, etc., bon, on connaît, c'est un problème, c'est structurel, on n'est pas tous... On traîne tous certaines infirmités. Il y a des choses qu'on met du temps à régler, puis il y a des choses qu'on ne réglera jamais, avec lesquelles on va apprendre à vivre et qu'on va un peu apprendre à gérer. D'accord? Alors, on va proposer à l'autre, tiens, qu'est-ce que tu peux faire pour m'aider? D'accord? Parce que on va découvrir qu'il y a un problème. Il y a un problème avec un enfant, il y a un problème dans votre relationnel. Et là, vous allez pouvoir avancer. D'accord? Dès que le mari ouvre la porte du dialogue, tout de suite, avec bienveillance, automatiquement, la femme vient vers le mari et décide de rentrer dans cette dynamique du dialogue. Alors, je vous ai dit le mot automatiquement, vous avez 200 à m'envoyer des mails pour me dire, mais non, pas du tout, automatiquement, il n'y a rien d'automatique. Quand je dis automatiquement, c'est dans les mesures de temps du nefesh, du psychisme. C'est-à-dire que ça se joue ça peut se jouer sur quelques semaines, voire sur quelques mois. Mais ça n'existe pas un couple dans lequel le mari tend l'oreille
se prête à la mécanique du dialogue et de la discussion, et où l'atmosphère ne change pas. Ça n'existe pas. Avant de faire des critiques à l'autre, avant de s'énerver contre l'autre, on souffle, on respire, on tend l'oreille, et là, vous allez voir, il y a une atmosphère de dialogue qui va s'installer, et là, tout va changer. C'est une très grande clé du bonheur que je vous donne ici. Appliquez-la avec sagesse, je vous garantis le résultat. Sur quelques semaines ou quelques mois, je vous le signe, les choses changent. À bientôt.